Yo les gars, yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme tu l'as vu au titre. Concours d'anecdotes, moi je suis parti ailleurs. Non, aujourd'hui il va y avoir 3 anecdotes, 2 de vraies, une de fausse. Non, à vous de trouver la vraie anecdote, voilà, je vais vous laisser des pistes, des machins, je vais vous faire aller dans un sens, dans l'autre. C'est pas des grosses anecdotes, voilà. Avant de commencer, le t-shirt n'est taché, pas parce que je ne sais pas manger, juste parce que j'ai le don d'essayer de me fourrer quelque part où ça tache les vêtements. Donc ce n'est pas moi, non, je ne me suis pas chié sur le t-shirt. Non, mon t-shirt n'est pas du papier toilette. C'est bien un t-shirt, c'est juste un t-shirt qui a dû frotter un mur ou un arbre ou... Comment ça, mon ref? Non. Non, on va arrêter là parce que ça devient bizarre. Donc, le concept, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur YouTube, vous l'avez vu par d'autres créateurs. Voilà, je vais pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, t'as capté. Il y a de nombreux créateurs qui ont déjà fait ce concept. Je pense sous tous les angles, hein, vraiment. Il y a Mastu qui a fait beaucoup de concepts là-dessus, qui l'a fait en live, qui l'a fait en vidéo, enfin bref. Il y a aussi, je crois, Joyka qui l'a fait, McFly Carlito, enfin bref. Il y a plein de créateurs qui l'ont fait. Je vais direct commencer, voilà, il n'y a pas de... on perd de temps. Mon gomme il est en train de m'amontonner, frère. Ils disent menthe fraîche. Sa grand-mère, c'est pas de la menthe fraîche. Oh. Wow. Ah, c'est pas de la menthe fraîche, ça. Première anecdote du coup, déjà petite parenthèse, à savoir c'est que les 3 anecdotes sont des anecdotes sur l'été parce que voilà on est période d'été donc cet épisode est un spécial été. Voilà. Première anecdote, donc c'était en je sais plus quelle année, peut-être en 2019, je sais plus, quand j'étais bien gamin quoi. On était parti à la plage en vacances d'été du coup avec mes parents, donc ma mère, mon père, mon frère et ma soeur. Et donc tu vois on était sur la plage chill, il y avait des milliers de personnes sur la plage, du côté peut-être du Mont Saint-Michel si je me souviens bien. Et en fin de compte, t'avais plein de personnes qui étaient là, bon juste, on va pas dire qu'ils faisaient de la figuration, t'as capté, mais ils venaient en bord de mer pour bronzer, tu vois, donc ils avaient leurs serviettes, parasols, donc les serviettes c'était quasiment toutes les mêmes, hein, des serviettes de plage, enfin voilà. Les parasols c'est pareil, hein, quasiment tous les mêmes, c'est des parasols, en fait, c'est un parasol. Non, et donc à ce moment-là, tac, on profite un peu et on est parti dans l'eau, on est parti faire les cons, tu vois. On revient sur la plage, enfin je reviens sur la plage. En fin de compte, je me dirige du coup vers là où je me dis vas-y, c'est là qu'on s'était mis. Je vais là-bas, tout ça. Jette ma serviette parce que du coup j'avais pris ma serviette pour essayer de me sécher un peu. Tu vois. Je prends ma serviette, je la jette par terre pour pouvoir m'allonger en fin de compte. Je m'allonge tranquille, transat comme ça. Ah, là je profite, là on est bien, voilà. Et comment dire, et moi je m'endors un peu tranquille, chill. Et au bout d'un moment je me réveille. Et là je me dis what the fuck en fait, vous êtes qui quoi? En fait il y avait des gens autour de moi, genre il y avait une nana un peu âgée, un mec un peu âgé, tu vois. Et je me dis, mais je les connais pas, tu vois. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et là, le mec, du coup, il s'avérait que c'était le père de la famille, enfin de leur famille. Et il me sort comme ça, je crois que tu t'es trompé de serviette, champion. Et là, moi, je me dis, mais non. Et c'est là qu'après, j'ai cogité, j'ai fait, mais en fait, vu qu'on a tous les mêmes serviettes, comment trop de balles, je me suis mis en fait sur les serviettes d'une autre famille, en fait. Enfin, je me suis foutu à côté des serviettes d'une autre famille. Enfin bref, je suis venu, j'ai squatté, tu vois, t'as capté, j'ai squatté le parasol. Et donc là, le mec, il me dit ça. Bah moi, faut que je trouve une échappatoire, t'as capté. Là, je suis bloqué, je suis machin. Donc moi, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Et bah frérot, si je te dis que j'ai fait semblant, mec, je fais semblant, du coup, de chercher un coquillage. En fin de compte, je me dis, ouais, non, mais je me suis allongé, machin, ici, mais c'est parce que j'étais fatigué, machin et tout. Je cherche juste un truc, en fait, depuis le début, tu vois. Donc, vas-y, je taille, je fais semblant de chercher un coquillage et puis je me taille, tu vois. Donc, c'était ma première anecdote. C'était la fin de la première anecdote, en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pensez que c'est laquelle la vraie, lesquelles les fausses, voilà. J'ai pas de photos ni de vidéos à l'appui pour les 3 anecdotes, voilà. Donc comme ça, il y aura pas de triche, capté. Comme ça, vous avez juste mon histoire. Je peux rajouter des éléments, je peux en enlever. Il n'y a rien de plus, voilà. Deuxième anecdote. Bon, c'est le même début, t'as capté. On va à la plage, côté Saint-Michel, en 2019 aussi, je crois, ou en 2017. Enfin bref, pareil dans les mêmes années un peu.
J'arrive sur la plage, tac tac tac, on profite, on chill, sachant qu'on vient de loin, et ben on a le pique-nique, la glacière, t'as capté, donc hop, on bouffe un peu, on bouffe des sandwichs, on bouffe des chips, en bref on chill, tu vois, t'as capté, on chill. Mais oui, c'est clair. Je vais pour aller dans l'eau, machin, ça, une fois qu'on a fini de manger, donc on va dans l'eau, tout ça. On profite, mon père il va nager un peu plus loin avec les poissons, bref, un peu plus loin là où il y a papier, tu vois. Donc tranquille, voilà, on fait notre journée, on kiffe, on revient de la plage, enfin on revient sur la plage, je veux dire, après machin ça, on chill, on se change, on bouffe un goûter, enfin bref, une journée classique, un classique. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. T'as capté. Et la journée se fait, la journée se finit, la semaine se fait, la semaine se finit. Tu vois, on est rentré à ce moment-là, on est rentré, on est chez nous. Et 2 semaines après que nous soyons allés du coup à la plage, on apprend qu'il y a eu un lâcher de requins. Arrête la drogue. De requins classiques, je crois. Je crois que c'est juste des requins, je sais même plus. Il y a eu un lâcher de requins en fin de compte. Pile dans la zone où on était, tu vois. Enfin, genre pile, ils vont pas le lâcher au bord de. Enfin, la plage, tu vois. Mais genre, ils l'ont relâché sur la côte, là où ils pouvaient les relâcher en fin de compte. Mais genre, c'était pas loin, tu vois, c'était à côté. Ils ont fait un lâcher de requins. Ils l'ont pas fait le jour où nous, on était à la plage. Ils l'ont fait quelques jours après. Ça veut dire que, genre, on aurait décalé nos jours. Imagine, on serait fait attaquer par un requin. Voilà. C'est la fin de cette deuxième anecdote. Et nous allons passer à la troisième et dernière anecdote. Qui est vraie, qui est fausse, on ne le sait pas. C'est vous, non, c'est moi pour le savoir. Troisième anecdote. Une anecdote un peu enfin, j'ai capté, tu vois, on va piper au montage au pire. À qui gagne. Pour cette troisième et dernière anecdote qui va vous permettre de savoir si c'est la vraie, si c'est la fausse, si c'est la première qui est vraie, si c'est la première qui est fausse, si c'est la deuxième qui est vraie, la deuxième qui est fausse, enfin bref, troisième anecdote. Cette anecdote se passe également, c'est bizarre un peu, c'est en bord de mer. Ouais, c'est marrant. En 2019 ou en 2017, en bord de mer, pareil. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Journée classique, Mont-Saint-Michel, t'as capté, t'as capté. On va en bord de mer. Voilà, journée, grand soleil, pendant les vacances d'été. On va en bord de mer, on trace nos routes. Non, je vous rassure, ça c'est des brouilleurs avant qu'on me dise, ouais, bizarre un peu, tu vois, je me suis brûlé même là, frère. Je sais pas faire à bouffer, c'est juste de l'huile et du jus de cuisson en fait. C'est juste ça, voilà. On prend la voiture. Bam, bord de mer, glacière, pique-nique, bref, t'as capté, t'as capté. Donc on mange chill, machin de ça, on mange nos chips, on mange nos sandwichs, nos casse-dalles, on chill, t'as capté, on chill, on prend un peu le soleil, papa, et en fin de compte, on finit le repas, tu vois. Bah ouais, logique. Et ça rentre dans la plage, et parfois t'as même des restaurations au haut de plage, en gros des restaurations exprès en haut de la plage, tu vois. Et qu'est-ce qu'on voit? Un marchand de glace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Là tu te dis, quoi de mieux en plein été, à la mer, devant l'eau, sur le sable, de se bouffer une bonne glace de chez le glacier, de chez le vendeur de glace. Petite précision aussi, en bord de mer, en général c'est beaucoup plus cher qu'en ville que nous ici, c'est beaucoup plus cher en bord de mer. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'ils ont envie de se faire une marche, tard les ventes de ski. Bref, c'est beaucoup plus cher en bord de mer. Bref, voilà, une petite parenthèse clos. Donc moi, je me dis, vas-y, j'ai bien bouffé, mais vas-y, je veux une petite glace, t'as capté. Donc, ayant un petit peu d'argent de poche, ayant un petit peu de monnaie sur moi, je me dis, je vais prendre les tales que j'ai et je vais aller voir le marchand de glace, là, le vendeur de glace. Je vais lui demander une glace, t'as capté? Une petite glace, tranquille. Donc tac, j'y vais et en général, les glaces sont, t'as 3 tailles différentes, t'as les petits, les moyennes, les grandes, enfin bref. Donc moi, je vais chez le marchand de glace, machin, tout ça. Il me restait 6,50 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je lui donne, je vois que la glace la plus chère, je crois, elle était à 6,30 ou quasiment ce que j'avais sur moi en fait. Et donc moi je lui donne tout, tu vois, je lui donne tout, je lui demande une glace, voilà. Donc le mec, super sympa, hop, il me fait ma glace à la glace vanille fraise. Glace vanille fraise. Il me fait ma glace à la vanille fraise, t'as capté. Donc moi, hop, je la récupère tranquillement, tu vois. Bon, j'ai donné toutes les tables que j'avais, j'ai plus rien, tu vois, je suis à zéro. Mes poches sont vides. Mais au moins j'ai ma glace bien fraîche devant la plage, enfin devant la mer, tu vois. Donc, je prends ma glace, tout ça, je vais sur la plage, je retourne sur la plage, je vais pour la manger, tout ça. Et là, comme un con, frère, comme un con, je fais tomber la boule vanille fraise, là, je la fais tomber. Aïe, coup dur pour Guillaume. Donc moi, j'essaie de la rattraper à la main. Je la loupe, enfin genre, je la loupe, j'essaie de la rattraper, mais ça suffit pas, tu vois, elle glisse sur ma main.
parce que j'étais trop long. Le temps de réaction quand t'es gamin, t'es pas Usain Bolt, tu vois, t'es pas Flash. Bah ouais, logique. Donc en fin de compte, je loupe la boule de glace avec ma main quand j'essaie de la rattraper parce que le coach je le tenais dans ma main gauche. Donc là je fais tomber la machine là. Donc j'essaie de la rattraper avec la main droite, trop lent, elle rattrape pas. Et donc en fin de compte, elle allait pour tomber par terre. Qu'est-ce que je fais? Hop, contrôle du genou. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que... Comme ça, un peu à la Ronaldo, comme ça. Hop, contrôle genou, la glace, la boule de glace, en fait, avec la force centrifuge et l'attirance vers le sol, en fin de compte, vient se coller sur ma cuisse, en fait, enfin sur mon short que j'ai, sur ma cuisse, en fait. Et là, dégoûté, parce que ta glace, en fin de compte, elle se retrouve sur ton short blanc, tu vois. Toi, t'avais ton short de bain, short blanc, double épaisseur, peut-être double épaisseur, mais... En fin de compte, la glace est finie dessus quand même, tu vois. Et grand soleil fait que la glace fond, en fin de compte, sur ma jambe, littéralement. Elles fond pas instantanément, hein, je vous vois les terres. Non, en gros, elles font, ça me tâche en fait, ça fait une énorme tâche sur mon short. Elles font sur mon short. Donc tu vois, je récupère ce qui reste, mais bon, elle a fondu déjà une bonne partie parce que déjà, du vendeur de glace jusqu'à là où était la serviette, il y a un peu de distance quand même. J'étais quasiment arrivé en plus, et au final, quand elle est tombée sur mon short était bouillant parce qu'il avait pris le soleil. Et après ça, elle continue de prendre le soleil. Donc moi, dégoûté, j'avais un short tache immense, une glace, j'ai payé frère 6,50. Et j'avais plus de glace. En fin de compte, il me restait le cornet, frère, le cornet de. Tu fais quoi avec un cornet? Tu vas pas manger du biscuit en plein soleil, ça sert à rien. Si tu prends une glace, c'est pour manger la glace. Le cornet en plein soleil, tu t'en fous. T'en acheté du pain, du pain que tu fais toaster au soleil. Enfin, ça vient. Ouais, c'est marrant. C'est pareil en fait. Donc là, je me retrouve avec une immense tache sur le pantaflard, frère. Sur le short. Et donc, je perds ma glace à littéralement 6,50 €. Et c'était la fin de cette troisième anecdote. Voilà. Donc, pour vous, laquelle est la vraie et lesquelles sont fausses? Laquelle de la numéro 1? Numéro 1, n'oubliez pas. Dans l'anecdote numéro 1, c'est l'histoire où je me trompe du coup d'emplacement sur la plage. Et en fin de compte, je me retrouve parmi une famille inconnue au bataillon, réellement. Deuxième anecdote, c'est l'anecdote où, en fin de compte, on allait à la mer, mon père allait se nager, et en fin de compte, 2 semaines après, on apprend qu'il y a eu un lâcher de requin juste après qu'on soit, dans les jours qu'on suivi notre escale à la mer. Troisième anecdote, l'anecdote de la glace qui tombe littéralement, la glace à 6,50 €, que tu payes 6,50 €, qu'au final te tombe sur la tronche, enfin te tombe sur le short, te tâche le short, tu n'as plus rien pour te rafraîchir, tu as soif, tu as chaud et tu n'as plus d'argent. Tu as juste un cornet de glace. Voilà, un morceau de biscuit. Voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires et je vais dès à présent vous dire quelle anecdote est vraie et lesquelles sont fausses. Avant ça, je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker, je vous laisse mettre un petit commentaire. Voilà. On est en train de rush les 200K en fait. Donc abonnez-vous en fait avant les 200K et voilà. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de la vidéo. Allez, rideau de fin, ciao, et vous ne saurez jamais. Non, du coup, la première anecdote était une anecdote fausse, les amis. Faux. Complètement générée par l'IA. La première anecdote était tout simplement fausse. De A à Z, je me suis jamais retrouvé comme un détraqué sur une plage avec une famille inconnue au bataillon et faire semblant de chercher quelque chose pour m'évader un peu de la situation. Et maintenant, entre la deuxième et la troisième anecdote, celle qui était vraie, c'était... L'anecdote numéro 2. Donc l'histoire du lâcher de requin et l'anecdote vraie. Donc il y a vraiment une fois, on est allé à la mer, je sais plus c'était quand, je sais plus c'était où, mais je crois que c'était 2017-2019, je sais plus du tout, vraiment ça je sais plus. Mais en fin de compte, on est allé à la mer, tout ça et tout ça. Et en fin de compte, on est allé un peu dans l'eau, tout ça, mais nous, tu vois, étant gamin, on nage pas, t'as capté, et puis de toute façon, moi je suis pas à 3 km de la mer, de la plage, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a sous mes yeux, donc vas-y, je fais pas confiance, tu vois. Je suis peut-être crazy, mais je fais pas confiance. Et donc en fin de compte, mon père lui était parti nager un peu plus loin, tu vois. Il sentait les poissons, il lui glissait entre les pattes, tu vois. Ça lui chatouillait les pieds, enfin bref. Et au final, 2 semaines après, on a su qu'il y a eu dans les jours qu'on suivit un lâcher de requin, mais vraiment premier degré, quoi. Donc vas-y, on s'est dit, heureusement qu'on est allé à cette date-là, en fait, heureusement qu'on n'a pas repoussé. Mais oui, c'est clair. Et du coup, la troisième anecdote, c'était également une anecdote générée par l'IA de A à Z, l'histoire de la glace. Je me suis dit, ça peut être pas mal, en fin de compte, parce que j'ai demandé à l'IA de
de me proposer des anecdotes spécialités, des fausses anecdotes spécialités que j'aurais pu vivre. Et en fin de compte, je me dis, le côté un peu fun de l'anecdote faisait que, en fin de compte, quand j'en parlais, c'est celle où je mettais peut-être le plus de conviction parce que c'était tellement drôle que j'avais juste envie de jouer le rôle à fond. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, un épisode 3, un épisode 4. Voilà, on va dire qu'à 1000 pouces bleus, on fait une partie 2. Et ce coup-ci, ce sera une anecdote sur autre chose. Mais enfin, un concept d'anecdote sur autre chose. À 1000 pouces bleus, on fait un épisode 2. Et s'il y a 1500 pouces bleus, on fait un épisode 2 avec un invité. Où on aura chacun 3 anecdotes à vous proposer. Avec une de vraie chacun. Et 2 de fausses. Voilà. Sur ce, c'était moi-même. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne fin d'après-midi. Bon week-end. C'était moi-même. Ciao.